Dans le cadre de la session 3 Outils de gestion, Florent Donadieu et moi-même, Sébastien Thérèse Del Monteil, avons travaillé sur la gestion des espèces exotiques envahissantes en zone humide. Notre poster, dans le cadre de cette gestion, explore la synergie entre les méthodes de suivi, de régulation et de restauration. Les espèces exotiques envahissantes menacent les zones humides. Les nouvelles technologies peuvent aider à les détecter avec différentes méthodes, telles que la télédétection, l'ADN environnemental, ainsi que les sciences participatives. Les utiliser combinés pourrait être une piste vers une gestion et une restauration plus efficaces. Le suivi des espèces exotiques envahissantes en zone humide repose sur des outils capables d'agir à grande échelle et de détecter rapidement leur présence. La télédétection, grâce aux satellites, drones ou aux capteurs comme le LIDAR, permettent de cartographier et suivre les populations, tandis que le traçage par ADN environnemental identifie leur présence à partir d'échantillons d'eau ou de sol. Ces approches ont par exemple permis de suivre la jacinthe d'eau ou le rat musqué et s'adaptent aux particularités de chaque espèce pour un suivi rapide, précis et continu des dynamiques d'invasion. Les méthodes évoquées précédemment demandent des ressources souvent absentes. Les sciences participatives peuvent compléter ces suivis. Depuis une dizaine d'années, des plateformes comme ClickNet, INPNSPES ou iNaturalist facilitent la collecte d'observations à faible coût sur de vastes zones. Même si des erreurs d'identification sont présentes, des dispositifs de vérification comme sur INPNSPES réduisent ces biais. L'IA peut aider à réduire les erreurs d'identification, en combinant trait observé et localisation des individus, avec des applications comme PlantNet. Cependant, la qualité des photos enregistrements et la ressemblance entre espèces peuvent provoquer des confusions. Pour réduire ces problématiques, certaines applications affichent alors un pourcentage de fiabilité. La régulation des espèces exotiques envahissantes repose sur plusieurs critères, notamment leur extension et leur impact sur l'écosystème. En zone humide, différentes méthodes peuvent être utilisées, telles que l'arrachage manuel ou mécanique, la lutte biologique, la capture ou encore le contrôle des voies d'introduction. Sur certains sites dégradés, la restauration écologique est nécessaire. Elle peut consister à réintroduire des espèces indigènes et restaurer le milieu. Face aux pressions croissantes sur les zones humides, la gestion des espèces exotiques envahissantes doit aller au-delà des actions ponctuelles. Les nouvelles technologies, comme le traçage d'ADN environnemental, la télédétection ou encore l'intelligence artificielle, offrent aujourd'hui une meilleure réactivité et un suivi plus continu des invasions. Mais ces outils doivent s'inscrire dans une approche préventive globale, combinant législation, sensibilisation et coopération entre acteurs, afin de renforcer la résilience des zones humides face aux enjeux climatiques et écologiques.